Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du mercredi 19 juillet 2023. Allez, on y va. J'espère que tout le monde va bien et que vous êtes en forme. Allez, go! Qu'est-ce qu'on a comme message pour aujourd'hui? Je sais pas si vous entendez les grillons, mais ils chantent fort. Allez, tirage du jour du mercredi 19 juillet 2023. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok, il y a un nouveau départ peut-être au niveau d'un travail, d'une entreprise. Nouveau départ, vous avez là fait des démarches, des négociations, conciliation, tout ce qui peut être trafic de démarches, et il y a un nouveau départ dans votre vie. Allez. Ok, il y a la renommée, on commence bien. Renommée par rapport à de l'abus de confiance, de la trahison, du mensonge, de l'infidélité. Bon ben voilà, hein. Il y a la renommée. Vous avez découvert pour moi, hein, là on a la renommée sur de la trahison qui a été découverte, sur de l'abus de confiance qui a été découverte, sur une fraude, une escroquerie. Et regardez, par rapport à ça, vous avez un nouveau départ. Donc, réussite, renommée par rapport à cette situation que vous avez découverte. De l'infidélité, de l'abus de confiance, de la fraude, de l'escroquerie. Voilà, une situation pas bien agréable. Allez, on a la carte bleue. Ok, carte bleue. Donc, renommée par rapport à un procès, parce que il y avait un procès par rapport à une escroquerie, à une fraude, un abus de confiance. Donc, le procès, c'est vous qui le gagnez. On avait la renommée là, on a la carte bleue. Donc, vous gagnez ce procès, il n'y a pas de doute. Le procès, c'est si vous n'êtes pas en procès, vous avez la renommée par rapport à des décisions que vous avez prises. Donc là, vous allez dire certaines choses seront prononcées, d'accord, jugées, prononcées, et c'est vous qui avez la renommée. C'est favorable, c'est plutôt en votre faveur. Vous retrouvez du plaisir par rapport à ça, sur de la méchanceté, sur de l'agressivité qu'il y a eu autour de vous, et il y a de l'abondance qui revient dans votre vie. Donc, vous avez peut-être une somme d'argent qui va vous être donnée, donc par rapport à un procès, par rapport à une décision d'indemnité, d'indemnisation, vous retrouvez du plaisir. Il y a eu, on a la trahison là, donc il y a eu une situation de fraude, d'escroquerie. Ça peut concerner donc une somme d'argent. Donc là, c'est ok, vous retrouvez cette somme d'argent. Il y a des procès ou des décisions qui vont être vraiment actées par rapport à cette situation de fraude, d'escroquerie, de trahison, d'infidélité, de mensonge. Vous retrouvez du plaisir par rapport à cette méchanceté qu'il y a eu autour de vous, cette agressivité qu'il y a eu autour de vous, et vous retrouvez de l'abondance dans votre vie. Allez, j'en mets juste deux, mais c'est quand même très clair, hein. Tout est favorable plutôt de votre côté si vous avez cette situation à régler, hein. Procès, vous voyez, les choses bougent, hein, par rapport à ce procès. Ouais, vous avez été bloqué par de la méchanceté. Vous avez été bloqué par rapport j'arrive plus à parler, à de la méchanceté, mais les choses bougent par rapport à des décisions, par rapport à ce procès. Vous retrouvez du plaisir et vous vous détachez. Vous voyez, là, on se détache, j'en mets une autre, on se détache, voilà.
on se détache de cette situation de méchanceté, d'agressivité, de situation qui était vraiment désagréable pour vous. Et là, on a le présent. Donc, le présent, vous gagnez un procès, vous avez de l'argent, vous retrouvez quand même du bonheur dans votre vie et des choses meilleures dans votre vie et vous vous détachez complètement de ce qui était méchanceté, trahison, escroquerie, fraude et tout ça. C'est très fluide. Alors, j'en ai vu une à l'envers. Ok. Bon, prudence par rapport à des ennuis. Donc, soyez prudents. Hein. Voilà, petit message, soyez prudents. Par rapport à des situations qui sont peut-être ennuyeuses. Hein. Vous avez des ennuis. On vous dit soyez prudents, ouais. Soyez prudents. N'allez pas vous créer des ennuis, hein, des problèmes. J'ai le soleil qui me tape dans le dos. Autant vous dire que ça tape fort. Ok, on a le karma. Le karma, la naissance. Ok. Donc là, le karma, c'est votre chemin de vie. Hein, d'accord? Le karma, c'est on suit son karma. On est sur un chemin de vie qui vous dit que là, il y a des choses qui vont commencer, qui vont naître dans votre vie. On vous demande d'être prudent par rapport à une perte de travail. Bon, on peut être là dans un nouveau travail, d'accord? Donc, vous êtes un peu prudent parce que vous avez perdu peut-être votre travail. Hein, là, ouais, vous êtes en mode prudence, peur. Alors, peut-être certains, là, vont commencer un nouveau travail et vous êtes prudent, vous avez peur de perdre ce nouveau travail. Il y a quelque chose qui... Alors, oui. Il y en a là, par rapport à la naissance, on vous dit que vous allez peut-être tomber enceinte, mais vous avez peur. Vous avez peur de perdre cet enfant. Certains, là, il y a quelque chose de nouveau qui commence, mais pareil, vous êtes assez sur vos gardes, vous avez peur de ne pas obtenir là ce projet, de ne pas obtenir ce que vous avez mis en place. Donc ça peut être un travail, c'est la peur de perdre, de faire une fausse couche, la peur de perdre quelque chose de nouveau là. C'est plutôt, oui, on ne vous demande pas là d'être prudent, c'est vous qui vous mettez, vous êtes très prudent, mais parce que vous avez peur. Là, je retrouve les ennuis quand même. Hein. Alors, on a, bon, ok, guérison et attente. Ok. Pour moi, il y a quelque chose qui commence de nouveau. Vous avez eu des ennuis, alors des ennuis peut-être, hein, effectivement, pour certains, vous avez perdu un emploi. Vous avez peut-être déjà perdu un enfant. Vous avez perdu quelque chose dans votre vie, dans un des domaines. Là, on est dans les ennuis, parce qu'il y a eu la perte de quelque chose. Mais, comme je vous ai dit, il y a quelque chose de nouveau. Et vous êtes de nouveau
dans la peur de reperdre quelque chose. Donc, vous avez eu des ennuis. Là, vous étiez à un carrefour de votre vie, où il y a eu une rupture. Donc, rupture par rapport à un travail, rupture par rapport à une relation amoureuse, rupture peut-être avec quelqu'un, rupture parce que là, il y a eu peut-être des projets qui ont été mis en place qui n'ont pas pu se faire, rupture parce qu'il y a cette perte d'un enfant, d'une fausse couche qui a été faite, ok, mais on voit la guérison. Par rapport à ces ennuis que vous avez eus, il y a une guérison, on a quelque chose de nouveau, mais là pour moi, c'est vous avez peur de reperdre, d'accord, et de retomber dans des ennuis. Et là, vous attendez ce renouveau, vous attendez cette nouvelle grossesse, vous attendez ce nouveau travail, vous attendez une nouvelle euh, relation amoureuse. Donc certains, vous avez fait peut-être un travail sur vous pour justement euh, retrouver quelqu'un, hein. Donc là, on a une attente. Allez, je les recouvre là. Ouais, là, c'était, vous avez eu des problèmes, hein. Il y a eu la route barrée pour vous. Alors oui, route barrée parce que effectivement, pour moi, certains ont dû faire des fausses couches et il a fallu peut-être attendre là pour retomber enceinte, d'accord? Donc la route était barrée pour vous. Ben oui, c'était un peu ennuyeux, d'accord? Mais il y a quelque chose de nouveau. Vous avez été embêté par des soucis, des ennuis. Donc la route était bloquée pour avoir quelque chose de nouveau dans votre vie, pour avoir une nouvelle relation qui arrive. Donc oui, il a fallu se séparer. On a une séparation. Il y a eu des problèmes dans une relation amoureuse. Il a fallu là prendre des décisions. La décision a été de se séparer. Vous êtes en pleine guérison. Il a fallu le temps, d'accord, d'accepter cette séparation, de se remettre de cette séparation. Et on avait peut-être un travail qui a été fait sur vous pour vous remettre de cette séparation. D'accord? Donc, pendant quelque temps, la route était bloquée, vous n'étiez pas en capacité de rencontrer quelqu'un d'autre. Il y a eu des problèmes au niveau professionnel ou au niveau de certains projets qui devaient se faire, qui n'ont pas pu se faire. Il a fallu prendre une décision. La décision, vous avez été à un carrefour de votre vie où vous avez perdu votre emploi. Donc là, il y a une guérison qui se fait. Vous avez peut-être perdu par rapport à des projets que vous deviez faire dans votre vie. Là, il y a une guérison, vous êtes dans l'attente. Par rapport aux décisions ou aux choix, regardez, il y a un nouveau départ. Vous étiez à un carrefour de votre vie, ok, et il y a eu des décisions qui ont été prises. Il y a eu une séparation, je ne vais pas tout redire, mais travail, relation amoureuse, pour des projets, pour malheureusement cette fausse couche. Mais là, regardez, de nouveau, pour la fausse couche, on vous a dit peut-être d'attendre. Mais là, de nouveau, ça y est, vous pouvez tomber enceinte. Vous pouvez avoir un nouveau travail. Vous pouvez avoir une nouvelle rencontre qui vient. Vous pouvez avoir de nouveaux projets. Il y a quelque chose qui démarre pour vous. Donc, il y a une guérison, il y a une attente. Vous vous sentez mieux. Vous pouvez maintenant de nouveau retomber enceinte, vous pouvez maintenant de nouveau avoir un nouveau travail comme on a vu au dos de deck, de nouveaux projets, une nouvelle relation. Là, l'attente et la fidélité, oui, il a fallu rester patienter, mais rester fidèle à vous-même et vous dire, ok, ça va arriver. Bon, il y a peut-être eu, hein, bien entendu, là, vous avez eu quelqu'un qui vous a soutenu par rapport à cette attente, cette patience que vous avez eue, peut-être d'avoir quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc oui, ok, mais là on se détache de cette attente et il y a un nouveau départ qui arrive.
Allez, discussion concernant l'abondance, discussion concernant de l'argent. Donc là, peut-être, on va voir le conseiller de banque, on discute avec d'autres personnes au niveau d'une somme d'argent, on discute pour un héritage, pour un don, pour un prêt. Il y a des discussions là concernant un domaine qui peut concerner un projet ou les enfants aussi. Allez, on a la maison, tout ce qui concerne le foyer, la maison, le logement, le couple. On se met en mode bouclier, on est prudent pour quelque chose de nouveau. Mais on a le miroir magique, donc tout va bien. Ok, concernant le couple, concernant une situation familiale, concernant un déménagement, vous avez le fort désir de déménager et partir. D'accord? Vous partez, vous allez peut-être à l'étranger, vous partez dans une autre ville, une autre région, et c'est le miroir magique, c'est favorable pour vous et ça vous correspond. Tout à fait. Ok. Vous êtes un peu plus prudent quand même, d'accord? Vous avez un peu peur quand même de cette chose nouvelle. Donc, il y a une nouvelle relation qui arrive, ok, là, dans votre maison, dans votre situation familiale. Il y a de la sexualité, il y a une nouvelle relation. Vous êtes un peu prudent parce que vous venez de faire cette connaissance. C'est complètement nouveau pour vous, mais regardez, c'est une personne qui vous correspond. Par rapport à, comme je vous ai dit, le fait là de vouloir dans la relation amoureuse, dans votre vie familiale, là vous avez un peu peur, mais malgré tout vous allez changer de ville, de région ou de pays, vous allez déménager, c'est ok pour vous et c'est plutôt favorable pour vous. Tout ce qui correspond à la famille là, ça vous fait peur, mais il y a quelque chose de nouveau. Alors peut-être, oui, ce qu'il y aura de nouveau, c'est que vous allez décider d'avoir un enfant, mais ça vous fait un peu peur, mais tout va bien se passer. Vous les voyez toutes les cartes? Ouais, presque. Alors oui, on angoisse. On angoisse. Il y a le cadeau, il y a l'évolution, il y a l'hérédité. Ok. Bon, il y a quand même une angoisse qui revient, mais il y a peut-être une angoisse du passé. Vous voyez, il y a quelque chose du passé qui vous angoisse. Alors, peut-être que là, il y a le retour de quelqu'un, pour certains. Il peut y avoir le retour de quelqu'un qui vous angoisse, d'accord? Mais cadeau, ok, il y aura une évolution par rapport à cette relation. Il y a le fait là d'avoir de l'angoisse qui revient pour avoir un enfant. Hein. Mais regardez cet enfant, encore une fois, vous allez l'avoir. Mais il y a de l'angoisse. Il y a quelque chose qui revient, qui vous angoisse. Vous avez l'angoisse par rapport à une séparation. Là, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive, mais vous avez encore des peurs par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Mais c'est le cadeau, il y a une évolution dans cette relation amoureuse. Pour tout ce qui est là, déménagement, ça vous angoisse, d'accord? Il y a peut-être une angoisse du passé qui est là. Je ne sais pas pour quelle raison. Peut-être ça vous angoisse de déménager. Vous avez peut-être déjà déménagé, ça vous angoisse, mais là, c'est ok, tout va bien se passer. Donc, il n'y a aucun souci. Il y a quelque chose d'un héritage aussi qui est là hein, pour vous. Hein. Il y a un héritage qui vous revient. Donc, vous avez cette somme d'argent et c'est ok pour un héritage.
La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc, on est aussi dans la non-résistance. Plus on résiste, moins on a. Donc, acceptez ce qui vous arrive, acceptez certaines responsabilités, d'accord? Parce que c'est pas toujours la faute d'eux. Il y a des choses que l'on fait parce qu'on a eu pensé que c'était bien avant, et malgré tout, ben, finalement, on en a été quand même responsable. Ben, le mieux, c'est de se dire, bon, ben voilà, ça a été comme ça. Maintenant, je lâche et il y a une solution qui va émerger. D'accord? Et pour toute situation, arrêtez de résister. Arrêtez, ça c'est du lâcher prise, hein, mais arrêtez. Voilà. Plus vous butez, moins vous voyez d'autres solutions. Donc, la non-résistance. Arrêtez de résister. Allez, on y va pour le vintage. Allez, on a un coup de chance qui est là. On vous dit faire ses valises. Alors peut-être que il y a quelque chose d'inattendu à propos d'un voyage, hein, là. On peut vous dire au dernier moment et vous faire la surprise ou voilà, un coup de chance, vous regardez des prix sur Internet et coup de chance, il y a quelque chose de pas cher et vous allez faire vos valises. Coup de chance, on vous dit c'est l'heure. Coup de chance pour un travail, coup de chance pour tout autre domaine. Là, il y a quelque chose où vous faites vos valises et c'est l'heure, hein. On prépare un bon repas, ok, donc il y a quelque chose de plutôt sympa qui arrive. Ça peut être pour une grand-mère, ça peut être pour une femme âgée aussi. C'est quelqu'un qui, là, une femme plus âgée que vous, qui peut vous proposer quelque chose. Certains peuvent aller là, voilà, vous allez faire vos valises et vous allez là chez une grand-mère qui va vous faire un très bon repas. C'est l'heure d'aller voir cette dame. Mais comme je vous dis, il y a un coup de chance, il y a une opportunité. Alors oui, vraiment dans le voyage, hein, là c'est clair, c'est voilà, vous préparez vos valises parce que on vous a proposé un voyage, on vous a proposé un séjour, vous avez vu des prix qui étaient plutôt sympas, et on vous dit bah, c'est l'heure, allez-y, hein, et là vous préparez, il y a quelque chose de très bon qui arrive, donc pour vous peut-être qui êtes une personne âgée ou ou c'est une personne âgée qui va vous proposer. Bon, mais c'est pas que dans le voyage, c'est aussi un coup de chance par rapport à une opportunité où là, ben, c'est l'occasion d'avoir peut-être un nouveau travail, d'avoir un nouveau logement, de démarrer quelque chose. Alors, voilà, il y a quelqu'un qui va... Ouais, on a la baguette magique. Et la roue tourne. Ok. Là, un coup de chance, ça peut être... ça peut être un coup de chance pour un papa. C'est un homme qui peut vous proposer quelque chose. C'est un homme qui peut vous proposer quelque chose. C'est votre hôte qui peut vous proposer là quelque chose. Il y a une femme qui vous téléphone. On a quand même une belle occasion là. Il y a quelque chose de magique et il y a la roue qui tourne. Il y a la roue qui tourne. Alors attendez, j'en mets une ici.
Il y a un coup de chance qui arrive par rapport à de l'argent aussi. Peut-être on va... Alors oui, coup de chance par rapport à une femme âgée qui peut vous faire une donation. Ok. Donc quelqu'un vous appelle là, une femme âgée, pour une opportunité, pour de l'argent. Ça peut être une conseillère. Et vous recevez une somme d'argent de la banque, d'une donation, d'un héritage. Bon, on a la baguette magique. De toute manière, il y a quelque chose de surprenant qui va arriver pour vous. Un voyage, l'argent pour faire un voyage, de l'argent pour démarrer quelque chose dans votre vie. Il y a quelque chose qui est très inattendu et la roue, elle tourne en votre faveur. Ça peut être pour cette femme qui est âgée aussi. D'accord? Une femme qui a un certain âge. Ouais, il y a un homme qui vous guide quand même. Là, j'ai le papa, j'ai un homme qui vous guide. J'ai un homme qui vous donne la direction. Alors, c'est peut-être votre autre, là, on a le papa, peut-être c'est en famille, où effectivement, il prévoit quelque chose de l'ordre d'un voyage ou tout autre projet, ok. Là, ça peut être un conseiller, et vous êtes en communication avec cette personne pour de l'argent ou pour tout autre, domaine. Ah, ouais. Quelque chose de beau, hein. Là, on a la boule de cristal, on a l'intuition, il y a quelque chose de magique. Je pense que vous pouvez vraiment écouter votre intuition. Peut-être cet homme, vous allez sentir que, effectivement, vous pouvez suivre ses idées, vous pouvez suivre ses conseils. C'est quelqu'un avec qui vous sentez que ça va aller. Alors, ça peut être aussi hein, une nouvelle rencontre hein, qui se fait. Hein. Ouais. Ouais, il y a un projet qui se construit, il y a quelque chose de nouveau qui se construit. Là, on a la fierté d'avoir réussi. Il y a quelque chose qui se construit, il y a quelque chose qui se fait minutieusement, mais qui se fait, et on vous dit, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Ok, une belle opportunité qui peut arriver. Il y a un voyage, hein. Pour certains, ça peut être un voyage. Là, c'est bon, on s'en va, on part. Ok. Pour d'autres, il y a aussi là, c'est le moment, là. Vous avez une belle opportunité. Une belle opportunité, c'est pas beau de dire ça. Dans le sens où il y a une belle rencontre qui peut se faire, c'est inattendu. C'est inattendu. Et la roue, elle tourne pour vous. Encore une fois, ça peut concerner quand même quelqu'un d'âgé. Hein. Peut-être, hein, vous êtes d'un certain âge. Alors après, quand je dis âgé, moi je dis là, à partir de la cinquantaine, peut-être que effectivement, il y a quelque chose qui se prépare pour vous, qui va tourner dans votre vie. La roue, elle tourne pour vous. Et il y a peut-être une rencontre. Il y a peut-être pour vous qui avez 50 ans et plus, un nouveau projet qui se fait. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Les choses vont se construire, c'est sûr.
minutieusement, d'accord, mais c'est OK. Il y a quelqu'un qui peut vous guider. Il y a un homme qui peut vous guider, vous conseiller. Ça peut être une personne que vous allez rencontrer et vous allez ressentir que c'est avec cette personne que vous pouvez vraiment faire des projets. Ça peut être dans le domaine professionnel. L'occasion là d'avoir un nouveau travail. Si vous êtes plus jeune, il y a peut-être cette personne plus âgée que vous qui peut vous proposer quelque chose, qui peut vous donner, vous pouvez avoir l'opportunité là, peut-être de la part de cette personne plus âgée, une donation au niveau de l'argent. Et du coup, c'est OK, vous allez pouvoir enfin faire des projets. Il y a quelque chose, pour finir, il y a quelque chose d'inattendu qui peut se passer. Une belle opportunité, oui, de voyage, oui, de séjour, oui, d'une belle rencontre, oui, d'un nouveau projet ou d'un nouveau travail. OK? Pour vous qui êtes âgé de plus de 50 ans, si vous n'avez pas 50 ans, il y a peut-être quelqu'un qui est là, qui veille sur vous, ou qui prépare quelque chose pour vous. Vous allez peut-être être en communication avec une femme, peut-être cette femme. Vous, madame, vous êtes en communication avec quelqu'un qui peut vous guider, ou une personne là, un homme aussi, qui peut vous conseiller. Ça peut être cette nouvelle rencontre, ou un conseiller ou autre, agent immobilier, je sais pas, notaire, peu importe. Mais là, il y a des choses vraiment qui se passent, c'est inattendu, c'est une belle surprise, la roue tourne pour vous et les choses se préparent. C'est tranquille, ça se fait minutieusement, mais dormez sur vos deux oreilles parce que les choses vont vraiment se réaliser. Ok, allez, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très belle journée. Je vais me mettre à l'ombre parce que là j'ai très chaud et je vous dis à demain. Bisous.